Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Aujourd'hui, on prend le projecteur sur les personnes âgées, comment venir en aide, comment les accompagner dans leur quotidien. Donc nous sommes là avec Dr Soudjirou Apeti, qui est médecin spécialiste en gériatrie pour la prise en charge de la santé des personnes âgées. Tout va bien, docteur? Oh, ça va très bien. Ça va. C'est un plaisir. Ah oui, c'est un plaisir, parce que c'est bien de montrer un peu que c'est pas parce qu'on est âgé que on est fini, quoi. Non. Et puis c'est aussi bien de voir, parce que les personnes âgées, les grands-parents comme ça, qui racontent les histoires, puisque la connaissance est là quand même. Quand ils ont toute leur tête, mais c'est bien, c'est bon de savoir, de poser des questions, justement, s'instruire. C'est comme vous avez dit tout à l'heure, avoir une personne âgée à la maison, c'est bénéfique, quand même. Évidemment, moi je m'amusais même dans un article publié dans une revue à l'étranger, qu'on peut réorganiser même les personnes âgées, de telle sorte qu'ils peuvent nous apporter beaucoup sur le plan socio-culturel. On peut faire des manifestations, je vois, parfois on fait un petit truc de ce genre sur une télévision concurrente à vous, la télévision nationale, mais ça peut être revu plus que ça. C'est-à-dire on peut dire, bon, aujourd'hui on va compter peut-être telle histoire sur le Togo. Oui. Et on dit c'est payant. Au lieu qu'on voit les personnes âgées comme des gens qui sont des charges, on crée des mécanismes qui permettent à ce que ces personnes âgées fassent rentrer des sous. On dit donc c'est payant, peut-être ticket 5 000. On peut faire ça au palais des congrès. Et ces personnes vont nous raconter comment les choses se font. Je vais vous donner un exemple banal qui peut-être va étonner des gens. Il y a certains vieux qui m'ont dit qu'en fait, pendant les guerres que les Africains ont fait, dans le Togo, c'est pas qu'ils prenaient les armes tous les jours, ils tiraient. Ils n'avaient pas la puissance du feu comme ça. Il y a des techniques qu'ils utilisaient pour que l'ennemi fuit. On peut t'envoyer les abeilles. Tu peux venir, tu vas retrouver au lieu d'un village, tu retrouves une forêt. Ça dit, tu es en train de venir, tu vois. Tu peux venir, ton arme va rentrer dans l'eau. Tout ça là, c'est ceux-là qui vont nous compter. Et puis ça va permettre aussi à beaucoup de gens de se reposer la bonne question. Oui. Et ça permet également, on a ces bonnes questions de savoir que non, ce que mon grand-papa fait, mon ancêtre faisait, et on m'a dit que c'est de la superstition, c'est de la science. Tout ce que nos parents faisaient, c'est de la science. C'est de la science. Mais c'est parce que on est rentré dans un monde où on appelle quelque chose la connaissance scientifique universelle validée, mais qui n'est que de l'eurocentrisme. Tout ce que nous on dit, ça ne donne rien aux gens. Je vais donner un exemple. Tout à l'heure, on parlait de la nourriture. Beaucoup de gens, quand je leur dis, vous pouvez faire votre petit champ. Si vous avez aujourd'hui le niveau d'un Togolais moyen, vous pouvez prendre 1 hectare, 2 hectares, faire votre culture de subsistance. Mais ils vont dire non, il faut qu'on modernise l'agriculture. Mais c'est quoi moderniser l'agriculture? Il n'y avait pas ça avant. C'est ça. Donc, si c'est pour faire des centaines d'hectares pour vendre, c'est différent. Mais si tu veux manger sain, il faut que toi-même tu produises tes choses. C'est ça. Donc, il suffit que ces gens comprennent quel est l'intérêt que nos ancêtres ont en mangeant bio. Et ils vont te dire aussi qu'il ne pleut pas. Je dis non. Est-ce que depuis là il ne pleut pas? Est-ce qu'il y a une année où il n'a pas plu? Maintenant laissons ça. Nos parents ont des rituels. Quand il ne pleut pas, il faut ces rituels, il pleut. On tue un coq, il pleut. On tue un mouton, il pleut. Et il pleut pour tout le monde. Ceux qui ont même diabolisé la spiritualité de tes ancêtres, quand il pleut, je vais parler des chrétiens, tout ça là. Quand il pleut, la pluie n'épargne pas leur champ. Ah non. Après, quand les récoltes viennent, ces mêmes gens qui ont diabolisé ne vont pas dire que comme il ne pleuvait pas et que c'est les rituels qu'on a fait à nos divinités qu'il a plu, ne vont pas prendre les récoltes. Ils prennent. Oui. Et quand on leur dit, bon, en revenant, vous laissez un épi, peut-être ce qu'on appelle les gardiens du village. Oui. Vous laissez un épi, il va refuser. Vous voyez dans quoi on nous a mis? Si nos ancêtres ont besoin juste de faire des rituels pour qu'il pleuve, alors que, en temps, j'ai vu un documentaire sur une télévision européenne où on est en train de fabriquer des machines qui vont faire pleuvoir dans le champ des gens. Et ça sera dans ton champ, puisque c'est une société individualiste. Tu vas payer une machine chère qui va pleuvoir dans ton seul champ. Mais l'Afrique étant communautariste, quand on veut faire les choses pour tout le monde. Donc, oui, mais puis tout ça, là, ces traditions, tout ça, on a perdu. Est-ce qu'on l'a perdu? Moi, je pense qu'on a tourné dos. Parce que tout ça là est là. Oui. Tout ça là est là. C'est là encore. Oh, c'est là. Parce que juste l'année passée, cette année il a plu un peu. L'année passée il ne pleuvait pas. Chez moi. Tout moi je viens. Moi je viens d'un village qu'on appelle Papalakwenou, Khédomé. Il n'y a rien pour le moment. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. C'est un gros village. Mais
j'y vais avec plaisir, il ne pleuvait pas. Mais ma maman a dit que non, on a juste dit aux femmes, je vais donner le rituel, qu'aujourd'hui nous faisons trop de désordre. Les filles et les garçons font n'importe quoi avec la divinité qui gère la production, c'est-à-dire la terre. Oui. Et on a dit aux femmes, quand ils vont faire leur petite toilette intime, chacun n'a qu'à aller jeter ça sur le dépotoir. Et puis on a tué un coq à ce qu'on appelle Togbehe, qui a donné le nom, c'est Togbehe, qui a donné le nom Khéroumé à notre village. Et il a plu, les gens ont récolté. Je suis obligé de le dire parce qu'à un moment donné, on doit arrêter d'être hypocrite. Et quand il a plu, est-ce que ça a épargné le champ des autres? Non, bah oui, c'est pour tout le monde. C'est ça. Donc on ne peut pas avoir des moyens simples pour régler des problèmes et passer le temps à chercher les choses qui sont plus chères. Cultiver un hectare pour avoir des récoltes bio, je ne vois pas ce que ça coûte. Il y a même des collègues médecins qui disaient qu'ils n'ont pas fréquenté pour aller au champ. Moi, ça me fait pitié, mais c'est lié à la manière dont on nous a formés. Un jour, je tiens de réfléchir, je dis, mais quand on allait à l'école, quand tu as fait des erreurs, quand on veut te punir, on te donne à cultiver. C'est une erreur. On doit arrêter de punir les gens dans ce sens. Parce que quand on te donne, ça veut dire que si tu ne veux pas aller à l'école, tu vas aller au champ. Qui se lève un matin ne mange pas. Tout le monde mange. Parce que je pense que les choses ont énormément évolué, puisque beaucoup de gens ont des petits terrains et ils vont, pas tout le monde, hein, puisque c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui refuse un peu d'aller cultiver la terre, mais il y en a qui ont ça en complément, donc les week-ends ils vont dans leur champ, ils vont cultiver. Je trouve que les choses, bon. Ça commence. Mais il faut que si chacun arrive à faire, au lieu de dire que oui, mais non, mais là, c'est plus la saison, c'est plus, et puis les choses coûtent très cher, on te vend 2 tomates ou 3 tomates à 1000 francs. Si chacun arrive vraiment à produire des choses comme ça, je pense qu'on aura moins de problèmes et qu'aller chercher à consommer ailleurs alors que on a tout ce qu'il faut. C'est ça, ça devient peut-être une discussion beaucoup plus sociologique. Ouais. Mais c'est plus intéressant parce que tout ça, ça contribue à la santé pour qu'on vieillisse mieux. Pour qu'on vieillisse mieux, exactement. Donc, ce que vous avez dit, les gens doivent savoir que ça ne leur coûte rien d'avoir un lopin de terre. Ça ne leur coûte rien, surtout en dehors de Lomé. Et ce qu'on gaspille pour acheter. Aujourd'hui, on parle de la faim, tout ça. Normalement, si chacun cultivait l'Afrique n'avait pas ces problèmes parce que chacun avait son champ. Même si vous êtes riche, vous avez vos champs. Tout le monde a son champ pour pouvoir vivre. On ne faisait pas une agriculture purement commercial. Tout le monde a son champ et à la fin de la saison, chacun récolte à ses greniers, manger ses choses, à ses fruits, tout ça là. C'est dans tout ça qu'on doit rentrer. Pas rentrer, penser que demain, après tu vas avoir peut-être 1000 hectares produits, vendre pour tous les Togolais. Non. Il y aura d'autres moyens pour que chacun retrouve sa richesse. Exactement. Mais justement, en quoi consiste la prise en charge des personnes âgées, docteur? Bon, nous allons dire qu'en gros, la prise en charge de la personne âgée est généralement triptyque. On parle souvent de prise en charge médico-psychosociale. Quand on dit prise en charge médico-psychosociale, ça veut dire qu'il y a une prise en charge qui concerne le volet médical. C'est ça qui rejoint souvent les médecins qui vont se faire prester à travers les infirmiers, tout. Oui. C'est ça même en fait qui fait que les gens ignorent beaucoup plus le volet social et le volet psychologique de la prise en charge en médicalisant plus les personnes âgées. Or, dans la majorité des cas, j'ai reçu hier la fois passée qui avait 17 médicaments. Mais 17 médicaments. Moi, j'ai arrêté tous les médicaments. Et comme elle avait fait une pathologie qui nécessitait de l'aspégique à dose pédiatrique, c'est ça, elle a gardé. J'ai dit tout ça là, parce que c'est des gens qui vont se plaindre de beaucoup de choses et de rien. Par exemple, on disait, si vous êtes dans un quartier, une personne âgée, où les gens vous voient comme étant un sorcier ou bien une sorcière, mais vous ne pouvez pas être à l'aise, vous ne pouvez pas dormir. Je vais donner l'exemple d'une vieille qu'on a amenée de l'intérieur, qui ne dormait pas parce que sa petite fille, sa petite fille lui dit qu'elle est sorcière, qu'elle a 98 ans, elle n'a qu'à mourir. Ouais, psychologiquement, c'est ça, elle ne doit pas l'amener. Moi, j'ai posé les questions, j'ai rien vu, j'ai fait le bien, j'ai rien vu. Et j'ai reposé les questions, elle dit que non, que quand elle prépare, elle veut donner à l'enfant de sa petite fille, la maman refuse. Qu'elle ne peut pas être dans la même maison avec ça. Le traitement, c'est quoi? On a sorti la fille et son enfant de la maison. Et la vieille, quand elle pas donné, elle dit que non, elle-même, elle a des palmiers dans sa maison. Elle fait des coups de scie. Quand elle finit de manger, tout ça là, elle se couche sous les palmiers. Et elle est à l'aise. Mais ça là, cette dame était venue avec beaucoup de médicaments parce qu'on n'a pas posé la question qu'il faut. Donc, ça, c'est une prise en charge sociale. C'est pas médicament qui a réglé ça. Mais en psychologique, c'est que quelqu'un à qui on dit tout ça est affecté. De toute façon, tu es affecté. Oui. Nous, même, on est ici, même quand tu passes et quelqu'un te regarde, même juste d'une manière un peu
bizarre. Mais tu te poses la question pourquoi la personne me regarde comme ça. Si finalement on dit que c'est toi qui manges les gens de ton quartier, alors que toi tu veux plutôt développer l'amour, parce que nous on sait que ils se sentent seuls. c'est ça. Et puis les personnes âgées, par exemple, ce qu'on pense. Moi, j'ai dit, il y a les méchants à tous les âges. Il y a des petits, même qui ont 2 ans, 5 ans dans les quartiers, qui ont pour habitude de jeter les cailloux à tout le monde. Tout comme il y a des adultes qui font la même chose. Il y a aussi des personnes âgées qui peuvent être des mauvais vieux, que certains de nos savants appellent les vieux de 4 ans. Mais ça ne veut pas dire que tous les vieux sont comme ça. La majorité des vieux, pour avoir vécu beaucoup de choses, même s'il était un peu méchant, deviennent de plus en plus sages. Oui. Donc il va falloir plutôt qu'on jette un regard positif. Je me dis toujours que il y a ce qu'on appelle la communication positive. C'est la manière dont vous voyez l'information, la manière dont vous véhiculez ça qui se réalise dans le concret. Si je dis j'espère que je vais manger à midi. Non, si vous dites comme ça, c'est une communication négative. Il faut dire que je vais manger à midi. Et vous allez créer les conditions pour manger à midi. Donc, quand on ne va pas dire que ces personnes sont pour nous une richesse, on mettra tous les moyens. Et puis l'univers entend. Hein. C'est ça. Or, le volet médical, c'est coûteux. Et paradoxalement, au lieu qu'ils règlent le problème à temps, ils ne le font pas. De plus en plus, ça va devenir cher. Parce qu'à un moment donné, si la personne âgée perd toute son autonomie, vous aurez la malchance. Moi, je dis toujours aux gens, si vous avez la malchance que votre maman, vous ne vous occupez pas d'elle aujourd'hui, votre papa de la même chose, et qu'il se gravatise, c'est-à-dire ne marche plus, et qu'on ne peut pas faire les escaliers, vous allez dépenser beaucoup d'argent. Mais vous ne pouvez pas la laisser aussi comme ça, sauf que vous n'avez pas une conscience. Donc, le mieux, c'est de dépenser au début pour que la personne âgée, si elle est retrouvée debout, elle reste debout. Nous, on dit, le plus meilleur médicament de la personne âgée, c'est bouffer, bouger, boire. C'est-à-dire bien manger, bien boire et marcher. Par exemple, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de médicaments aussi que d'autres spécialistes prescrivent. Quand on dit à quelqu'un de boire et vous donnez des médicaments qui font pisser, on ne peut pas verser de l'eau dans un panier. L'eau va ressortir. Exactement. Donc, les médicaments qu'on appelle les diurétiques sont très très encadrés chez la personne âgée, sauf en cas de nécessité. Malheureusement, dans nos milieux, on en prescrit plein parce qu'on dit que oui, les diurétiques sont efficaces chez les Noirs. Comme je le disais tout à l'heure, les Noirs d'où? Est-ce que c'est les Noirs d'Afrique qui sont sous le chaud soleil? Donc, il va falloir que tous les médecins, moi je dis ça généralement, quelle que soit sa spécialité, est ce qu'on appelle le savoir-faire gériatrique. Quand vous avez atteint un niveau, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez payer les livres du domaine, lire et avoir une culture. Parce que si les gens considèrent tant les médecins dans la société, c'est qu'on pense que nous sommes des gens qui sont cultivés, qui ont une capacité de rétention de connaissances très élevée. Malheureusement, je suis un peu peiné, les gens seraient déçus. On ne vient plus dans d'autres domaines pour élargir nos connaissances quand on a appris une spécialité. Et moi, je dis toujours aux gens, la spécialité la prise en charge du corps de quelqu'un, ce n'est pas un organe, c'est tout un corps. C'est pourquoi dans certains pays qui sont à vocation anglaise, ils demandent de faire ce qu'on appelle la spécialité de l'organisme, d'abord qu'on appelle médecine interne, avant de venir faire la spécialité d'un organe. Si vous voulez être cardiologue, vous êtes interniste, cardiologue. Comme ça, quand le malade vient, vous ne voyez pas le malade sous le coup de cœur-vaisseau. Et au moins, ça vous permet de mettre le malade sur une autre liste, au cas où vous n'avez pas pu trouver votre problème sur le plan cardiaque. Quand quelqu'un est malade à la poitrine, il n'y a pas seulement le cœur à la poitrine, il y a plusieurs organes. C'est ça qui justifie l'importance de la médecine interne. Malheureusement, dans les pays francophones, on ne veut pas. C'est ça qui justifie comment on fait la gériatrie, en plus de la médecine interne, en fait. On a 2 questions de nos téléspectateurs pour vous, docteur. Donc, j'ai Madame Dagan qui veut savoir, donc sa maman a des problèmes de mémoire, mais refuse d'aller se faire consulter. Alors, est-ce que c'est grave? Bon, ce que moi je dis généralement, il y a plusieurs aspects. Les gens peuvent aussi se cacher derrière ça pour ne pas amener à l'hôpital. Je ne dis pas que ce qu'elle dit est faux, parce qu'il y en a plein. Oui. Je dis, quand votre enfant, tout à l'heure j'ai dit, la personne âgée, en prenant de l'âge, revient un peu en arrière. Oui. Supposons que votre enfant est malade ce matin, vous voulez l'amener à l'hôpital, l'enfant refuse. On fait quoi? On dit l'enfant a refusé. On crée toutes les conditions pour amener l'enfant à l'hôpital. C'est que les gens ne veulent pas dépenser. Et ils se cachent derrière, ils appellent les gens, on vient faire les pétitions à la maison. Moi, je ne fais pas ça. Je ne viens pas à la maison chez quelqu'un. Parce que je dis, quand votre voiture est en panne, on l'amène dans un garage. Oui. C'est ça. Quand on voulait acheter les condiments, on va dans un marché. On ne peut pas être dans une maison pour dire que le médecin, les analyses, tout ce qu'on va faire là,
les éléments qu'on prend pour les hommes, on ne peut pas venir faire ça à la maison. Non. Moi, je pense que s'ils veulent que leur maman vienne à l'hôpital, la maman viendra. Il y a 1000 moyens pour pouvoir gérer ça. C'est ça. Ok. Monsieur Dedi, dernière question, qui veut savoir comment venir en aide à des personnes âgées sans famille. Bon, c'est ça que je dis généralement, que il faut aussi peut-être voir ce que les autres font et copier. Mais contextualiser. Est-ce qu'on peut dire véritablement qu'en Afrique, ici où nous sommes, si nous avons gardé notre société communautariste, qui peut avoir une personne âgée sans famille? Non. Parce que cette personne âgée, même si directement, elle n'a pas des enfants, elle est issue d'une lignée. Oui. Il y a les enfants de ces lignées-là. Tous ceux-là peuvent l'aider à ce qu'elle vienne à l'hôpital. Maintenant, si on ne veut pas faire, le travail revient à l'État de protéger ce qu'on appelle peut-être les nécessités ou bien les incapables majeurs. C'est ce que les autres ont fait chez eux. Avec les maisons de retraite et tout ça. Pas vraiment la maison de retraite. Moi, je pense qu'on peut faire autrement. Oui. Parce que si on crée ça aussi, ça devient très lourd parfois pour l'État. Et les gens sont délaissés parce que quand vous mettez dans une maison de retraite, il faut que vous payiez. Oui. Ce n'est pas que l'État paie tout à votre place. L'important, c'est qu'on peut essayer de créer des conditions de telle sorte qu'on forme les gens, que nous on appelle peut-être les assistants sociaux, qui peuvent gérer ces rôles-là. Et si c'est le côté financier, l'État peut mettre en place des mécanismes. Mais de toute façon, moi, je dis, il suffit de revenir en arrière dans nos valeurs. Il nous reste une minute, docteur. Pour que ces personnes âgées ne soient plus des gens qui sont... Oui, c'est ça, parce que il y a ces petits-fils qui appartiennent à ses frères, à ses tantes, tout ça, qui peuvent venir l'aider. Les gens doivent descendre sur terre. C'est ça qui fait que, je vais parler rapidement d'une étude que nous avons fait concernant les plaintes des gens qui prennent en charge finalement leurs parents. Et ils ont dit que leurs parents sont budgétivores, chronophages, ennuyeux, tout ça là. L'étude est là. Ça va loin. C'est ça. Ça va très loin. C'est pas sérieux. Ça va très très loin. Merci beaucoup, merci à vous pour vos questions. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur notre numéro WhatsApp le plus 228 79 84 27 52. Et puis l'intégralité de nos émissions sont sur notre page YouTube de la page New World TV. Donc vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions là-bas. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Nous sommes là pour vous. Écoutez, docteur, on arrive à la fin de l'émission. C'était long parce que c'était une belle discussion et puis bon, un peu court, mais j'espère vous revoir très vite. C'est ce que je disais la fois passée, que je parle. Il fallait scinder, mais bon, on va en reparler parce que c'est très important aussi d'intégrer les personnes âgées dans nos quotidiens. Oui, c'est très très important. 30 minutes, c'est très peu. C'est très peu, exactement. Un grand merci à vous, merci à Clésso, merci à Aristide à la régie, et puis un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye.